amigos, mil merci de nous accompagner. C'est Trace Latina, déjà la dernière de la saison. Ce fut un plaisir de partager des bonnes sensations latines tout au long de l'année. Pour la dernière, on a décidé de sortir de notre quartier général du Barrio Latino et d'être à Bagnolet pour la 6e édition du Festival Cosmopolite, un festival qui donne la part belle aux arts de la rue pendant 4 jours. Nous sommes avec Nick, qui est le créateur. Bonjour Nick, créateur, directeur de ce festival. La 6e édition est consacrée à l'Amérique latine. On va en parler dans quelques instants. Nick, un peu d'historique. C'est déjà la 6e édition. Comment est né le festival? Le festival est né en fait des actions du collectif MAC ici dans la banlieue Est à Paris. Et en fait, le festival en soi, c'est juste la concrétisation de tous les voyages et de tous les contacts qu'on avait déjà à l'étranger, qu'on ramenait ici. Et c'était déjà de manière informelle des festivals toute l'année. Donc avec le soutien de la ville de Bagnolet aussi, chaque année on fait quelque chose ici, dans le parc, en plein air, et dans toute la ville en même temps sur 4 ou 5 jours. Alors c'est l'occasion pour les Parisiens, pour les Français de voir comment ça se passe ailleurs au niveau du graphe. C'est surtout l'occasion pour tous les gens qui ont une sensibilité pour toutes les formes d'art qui se pratiquent ici dans ce festival, de venir et de voir réellement non seulement les œuvres finies, que beaucoup connaissent déjà parce que le graffiti, le street art fait vraiment partie de l'urbanisme dans le monde entier maintenant, mais également de voir comment il se pratique, qui le pratique et de voir un petit peu l'envers du décor, une fois n'est pas coutume, dans l'année en fait. Alors cette année, comme on le disait tout à l'heure, le festival Cosmopolite est dédié à l'Amérique latine avec des artistes qui viennent du Mexique, de l'Argentine, du Pérou, du Chili. Brésil, d'Argentine et également d'Espagne, mais aussi du Gabon, du Japon, etc. Tout ça est très cosmopolite. Alors quand vous parlez de l'Amérique latine, forcément il y a l'art, le graphe, oui. Mais c'est un graphe qui a un contenu très, très social encore du côté de l'Amérique latine, non? De toute façon, le graffiti qui vient des États-Unis ne fait jamais que s'inscrire dans des lieux où il y a déjà une histoire de l'art qui existe, que ce soit ici à Paris ou à Buenos Aires ou à Mexico City, etc. Le graffiti en soi ne fait en fait que faire corps avec des habitudes locales à chaque fois, même si on peut tous utiliser la bombe, chacun a son histoire, a son vécu. Il y a des générations et des générations d'artistes avant la naissance officielle du graffiti tel qu'on l'a reçu comme cadeau de New York. Donc en tant que tel, ça se mélange très bien à chaque fois et c'est l'intérêt même. Voilà. Alors, il y a plusieurs pays d'Amérique latine qui sont invités. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un graphe particulier à l'Amérique latine où chaque pays voit cet art d'une manière différente? Le Brésil, je pense, sans conteste, développe réellement une esthétique qui est empreinte de la tradition du pays et qui est reconnue dans le monde entier. Mais par exemple, on a des invités grecs qui viennent, qui font des choses qui sont tout à fait, ils le diront eux-mêmes, ils revendiquent le style brésilien. D'accord. Donc on est à l'heure de la mondialisation, tout se mélange, mais il y a effectivement de grands courants esthétiques qui émergent de certains pays d'Amérique latine, tout en ayant une influence de New York et du graffiti traditionnel tel qu'on le connaît en fait. On va voir tout ça dans quelques instants avec tous ces artistes qui viennent de plusieurs pays de l'Amérique latine. Nous, on va partir en musique du côté de l'Argentine avec Kenny Arcana, qui est né à Marseille, mais ses parents sont d'origine argentine. On va la retrouver avec cette très belle chanson Victoria qui décrit notamment la situation en Argentine après la crise. Vous allez voir, c'est pas la carte postale qu'on voit dans toutes les télévisions, mais la vraie réalité argentine. On retrouve Kenny Arcana avec Victoria et on revient très vite à Bagnolet pour la 6e édition du festival Cosmopolite et longue vie à ce festival. Merci beaucoup. Kenny Arcana, Victoria, à l'instant on était du côté de l'Argentine, on revient à ce festival Cosmopolite, édition numéro 6 consacrée à l'Amérique latine et justement on est avec un ami argentin, c'est Jazz qui est notre invité. Alors toi tu viens de Buenos Aires, on dit de Buenos Aires que c'est la ville peut-être la plus européenne de l'Amérique latine. Quelle est la situation du graphe à Buenos Aires et en Argentine? Tu vienes de Buenos Aires, se dice que es una de las ciudades más europeas de América del Sur. ¿Cuál es la situación del graphe allá y en Buenos Aires y en Argentina de manera general? La vérité, c'est que le graphe en Argentine est un phénomène relativement nouveau. Ça fait 10 ans que nous peignons. Le graphe argentin est un graphe qui cherche son identité avec des influences venues du Brésil, d'Allemagne et bien évidemment des États-Unis. Il y a un mouvement qui est en train de naître. Pour le moment, nous sommes très peu, mais au moins ça nous permet de travailler tranquillement. Il n'y a pas de répression, vous pouvez le faire en toute tranquillité, no hay represión, pueden hacer todo con mucha tranquilidad. Non, pas de répression. Le public aime notre travail
nous n'avons pas besoin d'un permis spécial pour peindre comme dans d'autres pays comme la France. Nous peignons. Les gens regardent, ça se résume à ça. En plus, comme nous ne sommes pas très nombreux, la ville n'est pas envahie par le graphe. Et ça, c'est un plus pour nous. Donc ça veut dire qu'il y a une liberté totale en Argentine et surtout à Buenos Aires pour le graphe. Est-ce que vous êtes considérés chez vous comme des artistes? ¿Se les considera como artistas ustedes en Argentina, a la gente que hace graphe? Oui, vraiment. Vu la réaction des gens dans la rue, je crois que nous sommes considérés comme des artistes. Alors on a tous vu le clip de Kenny Arcana qui parle de la situation très difficile en Argentine depuis la crise du début des années 2000. Est-ce que le graphe sert aussi à exprimer cette situation difficile qu'a connue ce pays? Conocimos todos la situación difícil que vive Argentina hace algunos años, hay inigualdades. Finalmente el graph les sirve a los artistas para expresar eso también. Nous avons des difficultés économiques, mais on finit toujours par se débrouiller pour trouver du matos. Parfois, on doit faire du graphe avec de la peinture normale et sans bombe. Mais bon, la créativité est là. On mélange des sujets qui traitent de l'Argentine ou des thèmes plus universels. Ce qui est bien, c'est que le graphe dans notre pays ne touche pas seulement un secteur de la population. Il y a des artistes qui viennent de tous les milieux. Inspiración del artista, claro está. Tú hiciste esto hace algunos momentos. ¿Qué es lo que es? Estamos en el mundo de la música, on est dans le monde de la musique. Ça, c'est ce que Jazz a fait il y a quelques instants. ¿Nos puedes explicar lo que es? Je mélange avec des subtilités des sujets qui sont propres à la culture urbaine de Buenos Aires et le tango. De plus, je mélange le graphe avec du stylisme pour avoir une touche plus originale. Alors on va le faire travailler Jazz, on va lui demander de rajouter quelque chose, peut-être sa signature. Muchas gracias por haber estado con nosotros y si puedes agregar algo, bueno, libertad total también acá, ¿eh? Gracias Jazz. On a avec nous Felipe qui vient lui de Sao Paulo. Il va arriver dans quelques instants. C'est le bout en train de ce festival Cosmopolite 2007. Felipe, sois le bienvenu, tu parles français, tu viens de Sao Paulo. Ouais. C'est la première fois que tu viens à ce festival? À ce festival, oui. Oui, c'est la première fois. Alors tu viens de la ville la plus urbaine du Brésil. Sao Paulo, c'est une ville géante. C'est une ville qui s'y prête finalement au graphe, non? Ouais, au graphe c'est très fort là-bas. Ouais. Et ici à Paris c'est très très fort aussi. Je crois que ici il y avait plus de tradition au graffiti, mais São Paulo c'est bon aussi parce que c'est avec beaucoup de différences de style de graffiti et beaucoup de choses là-bas. Alors le Brésil a peut-être le graphe le plus intéressant, le plus développé en Amérique latine. C'est dû à quoi? Là-bas c'est différent parce qu'on a beaucoup de mélange de races, c'est ça? Oui, exact, oui. Pardon si mon français n'est pas très bon. Il est parfait. Il y a beaucoup de mélange de races, de cultures. Donc le graphe c'est comme ça aussi, il est tout mélangé, il est tout différent, il est originel. Il n'est pas seulement le graphe européen ou le graphe américain, il est très différent. Ça s'inspire beaucoup de tout ce qu'est le Brésil. On a des cultures japonaises, on a des cultures italiennes. Toi, ton travail, tu utilises des thèmes particuliers pour faire tes graphes? Maintenant, j'ai changé un petit peu, mais mon travail il est très particulier. Il avait des motifs de camouflage, des motifs des arbres. Oui, la nature. De la nature, mais pas comme un motif écologique. C'est seulement une inspiration. Et mon travail aussi avait des inspirations japonaises. Pas de football? Pas de football, j'aime pas le football. On a retrouvé le premier Brésilien qui n'aime pas le football. Eh bien, c'est Felipe qui est... Je déteste le football. Tu détestes le football. Voilà. Graphe et football, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Felipe. On va retrouver un groupe qui vient pas de Sao Paulo, mais je crois de Salvador de Bahia. C'est le groupe Afro Reggae. Afro
reggae, non, c'est du Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, et on va les retrouver avec Conflicto Urbano, un titre qui va parfaitement avec ce festival cosmopolite. Merci Felipe, muito obrigado. À l'Amérique latine, ici à Bagnolet, on est avec nos amis péruviens, notamment ce collectif qui est le plus ancien du côté de Lima, DMJC. Il vient directement du Pérou, avec nous Fog et aussi Pésimo. Merci d'être avec nous. C'est difficile de faire du graphe au Pérou, d'être dans le monde du hip-hop au Pérou aujourd'hui. Es difícil de hacer este arte en Perú hoy en día y vivir en el mundo del hip-hop allá. Oui, c'est difficile car la culture hip-hop au Pérou a moins de 10 ans. En plus, la situation économique n'est pas géniale et ça rend difficile l'achat de matériel. Il faut dire que le hip-hop et le graphe s'est développé dans les quartiers populaires où il n'y a pas beaucoup d'argent, mais bon, il y a des collectifs comme le nôtre qui réussissent à s'en sortir et on est continuellement en train de peindre. Quel est le travail que vous faites au Pérou? Est-ce que votre art a aussi un message social? ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Y cuál es el objetivo que tienen ustedes? ¿Tiene un lado social también? Nous essayons de changer l'image stéréotype du graphe au Pérou qui voudrait que le graphe ne soit uniquement qu'une tache sur le mur. Nous essayons d'aller plus vers le muralisme, raconter une histoire. Et ça marche, car ça éveille la curiosité chez les gens. Quand nous peignons, les gens nous demandent « C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie ?» Nous sommes là pour leur expliquer ce que nous sommes en train de faire et c'est de cette manière-là que les choses vont évoluer. Le graphe a fait beaucoup de chemin, c'est un art à part entière, ça l'a toujours été, mais maintenant c'est reconnu, notamment ici en France, aux États-Unis. Quelle est la situation au Pérou? Est-ce que vous êtes considérés comme des artistes dans votre pays? El graphe ha hecho ya su camino, la gente que hace esto son considerados como artistas en Estados Unidos, acá en Europa. En Perú, ustedes, lo que hacen, ¿son considerados como artistas o la mentalidad es difícil todavía? Je te dirais qu'au Pérou, quand tu es artiste, peu importe la discipline, c'est toujours difficile. C'est compliqué pour les gens qui évoluent dans un circuit officiel, donc imagine pour nous qui sommes dans un milieu underground. Mais bon, grâce à notre travail, on est en train de rentrer dans le milieu de l'art plus commercial. On commence à reconnaître que dans notre art, il y a aussi un message. Nous faisons preuve de beaucoup de sérieux et ça, les gens commencent à le reconnaître. C'est un graphe sauvage que vous faites ou vous avez les autorisations, ce genre de choses? ¿Es un graphe salvaje que hacen o tienen autorizaciones justamente de las entidades? Ça dépend des occasions. Des fois, nous demandons et obtenons des autorisations nécessaires, mais bon. Un des kiffs du graphe, c'est aussi de le faire dans des endroits où c'est interdit. Alors on le fait. On navigue entre le légal et l'illégal. Nous allons beaucoup dans les quartiers populaires pour mettre de la couleur, transformer la ville grise en une ville avec les couleurs de la vie et envoyer un message. C'est important car Lima est la ville de tous les contrastes. À Lima se côtoient les enfants mendiants et les grosses Mercedes. En plus, les gens se sont tellement habitués à ces situations que plus rien ne les étonne. On dirait qu'ils ont perdu la capacité d'admirer. Donc nous, avec notre travail, on veut réveiller à nouveau leur curiosité. L'arte accessible. Ustedes se llama, vous vous appelez DMJC. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Cuál es la significación del...? Doigt de couleur dans la jungle du ciment. Ok. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y lo dejamos continuar à trabajar aquí en Bagnolet. Voilà, nous on va repartir en musique avec une nouveauté. C'est un groupe franco-portugais, la Harissa. Ils sortent leur 4e album au mois de septembre. Le premier single est déjà disponible et le clip, c'est une exclusivité Trace. Voici Sexy Reggaeton sur Trace Latina. Trace Latina, en direct de ce festival cosmopolite, Trace Latina, qui est dans ce festival unique au monde où les arts de la rue sont à l'honneur. Nous sommes avec Cristian Cano, qui est notamment dans ce festival, c'est lui qui a traduit en espagnol tout le contenu du site internet. Oui. Alors ce festival, c'est assez magique, hein, plus de 4000 personnes. Il réunit à peu près une bonne partie des artistes latino-américains plus connus dans leur pays, et on essaie justement qu'ils viennent en France pour qu'ils fassent connus, et on essaye de les faire sortir de leur petit milieu pour qu'ils soient en Europe plus connus, puis qu'ils puissent partir dans d'autres pays de l'Europe et qu'ils
fasse la tournée vraiment en apprenant aux enfants et puis en montrant aux gens ce qu'est l'art du graffiti et puis l'art du graffiti aussi en Amérique latine. Voilà, c'est une autre vision, on l'a vu avec quelques artistes, on va le voir tout à l'heure. En plus, c'est génial que ça se passe à Bagnolet, toi tu es de Bagnolet et tu suis ce festival depuis le début. Voilà, moi ça fait 8 ans que je suis en France et je suis arrivé à Bagnolet il y a 8 ans. J'ai connu les organisateurs du festival parce que le président c'est mon voisin et il m'a demandé si je pouvais l'aider. Je lui ai dit écoute, tu comptes sur moi à 100%, même si je dois aller travailler, je me reporterai malade et j'irai te voir pour t'aider. Justement parce qu'il y a des gens latinos qui viennent et je ne pouvais pas les laisser tomber. On est unis et il faut l'être tout le temps. Voilà, ça se passe en famille aussi et c'est un festival qui facilite les rencontres. Vous avez vu Carlos Sego, qu'on va retrouver dans quelques instants, il vient du Mexique et juste après la pause, on va parler du graphe du côté du Mexique dans Trace Latina. Merci Christian. Trace Latina de retour dans cette 6e édition du festival Cosmopolite. Les arts de la rue sont à l'honneur ici à Bagnolet avec un spécial pour cette 6e édition Amérique latine. Tout à l'heure on était avec nos amis péruviens, maintenant c'est le Mexique qui est représenté par Sego, par Peste et par Real. On dit que le Mexique aujourd'hui ressemble beaucoup par son effervescence au New York des années 80. Qu'en est-il, Real? Se dice que México está conociendo la misma efervescencia en el graph que lo tuvo Nueva York en los años 80. ¿Qué es lo que tú piensas de lo que está pasando en México con este arte? Pues pienso que es por la cantidad. Je pense que quand on parle d'effervescence, on fait allusion surtout à la capitale. Là-bas, il y a beaucoup de graffeurs qui peignent. Quand tu te promènes, tu vois des graphes partout, autorisés et non autorisés. Mais il faut dire que les murs où il est autorisé de peindre sont devenus plus nombreux. Y mujeres, hay muchas en México que hacen graph, Peste. Sí, afortunadamente sí. Il y a beaucoup de femmes qui font du graphe, même si nous sommes moins nombreuses que les mecs. Menos que los varones, no, pero sí habemos. Voilà, je lui posais la question à Peste et je parle un peu en français quand même parce que j'étais parti en espagnol, de savoir s'il y avait beaucoup de femmes dans ce mouvement. Alors le Mexique a toujours eu une tradition de muralistes. On se rappelle de Diego Rivera. Est-ce que vous considérez como les héritiers justement de ces mouvements de muralistes? En México ha habido siempre la tradición de los muralistas, ¿no? Como Diego Rivera, que es el más conocido. ¿Ustedes se consideran como los herederos de ese tipo de arte? D'une certaine manière, nous nous considérons comme les héritiers de ces artistes car nous faisons partie de la culture mexicaine. Le graphe fait partie de notre culture, comme le muralisme avec Diego Rivera, Siqueiro, Camarena et tant d'autres. Hoy día, Peste, la gente que hace graph, ¿son considerados como artistas en México o todavía las mentalidades no quieren reconocer que este arte de la calle es un arte verdadero? De manière générale, je pense que nous ne sommes pas encore totalement reconnus comme des artistes, même si certains nous considèrent comme tels. Mais bon, aujourd'hui, même si nous n'avons pas la reconnaissance, je pense que les mentalités évoluent. Le problème, c'est que ça avance doucement. Non? Ah, ya. Okay. Pourquoi tu ne te considères pas comme une artiste? C'est de la modestie? Non, je dirais simplement que je suis graffeuse avec fierté. Est-ce que dans le graphe, il y a aussi un message social au Mexique? On sait qu'il y a beaucoup d'inégalités dans ce pays. Est-ce que le graphe sert aussi à dénoncer certaines situations? En el graph, en México sabemos que hay muchas desigualdades económicas en México, ¿no? ¿Es que el graph también sirve para denunciar ese tipo de cosas, Real? Pues como en todos los países se puede usar para manifestar. Comme dans tous les pays, on peut l'utiliser pour contester. Pour manifester quelque chose, exprimer des choses. On l'utilise dans certaines villes, dans certaines situations sociales, politiques, pour transmettre le message. Merci beaucoup, muchas gracias, Sego, Peste, Real. Si quieres firmar ahí, con mucho gusto. Nous, on va
va repartir en musique avec le groupe Orishas qui était il y a quelques jours du côté de Paris, un concert. On va retrouver en exclusivité leur tout nouveau clip. Ça s'appelle Ayunson Orishas en exclusivité sur Tres Coronas. Ils sont plus que deux, mais ils s'appellent toujours Tres Coronas et on les adore avec notre ami Roca. On est toujours dans le festival Cosmopolite, édition 2007 consacrée à l'Amérique latine, mais d'autres pays sont représentés aussi. On a un japonais, un coréen, un argentin et l'Espagne avec notre ami Hanso. Hanso, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre le mouvement des graphes en France et en Espagne ou c'est assez semblable? ¿Nos podría decir si finalmente el movimiento del graph en España y en Francia son casi iguales, viven al mismo ritmo? ¿Cómo se pasa por allá? Oui, c'est pratiquement le même niveau, c'est pareil. Malheureusement, il y a des aspects du graffiti que les gens n'aiment pas. Mais c'est quasiment identique. Voilà, justement, est-ce que les gens qui font du graphe sont considérés comme des artistes? Est-ce qu'il y a de la répression? Est-ce qu'il faut demander des permissions spéciales? Justamente, ¿hay represión allá con la gente que hace graph? ¿Son considerados como artistas ustedes? Au début, quand ça a commencé, oui. Mais ces derniers temps, heureusement, grâce à l'action de certains mouvements de graffiti, même si ce fut un peu difficile, les choses commencent à s'arranger. Et comment vous faites là-bas? C'est-à-dire que vous prenez les endroits pour faire du graphe, vous luttez, comment est-ce que ça se passe? Et comment hacen para poder exprimir su arte allá? On fait comme on peut, sous un pont, sous les autoroutes, dans n'importe quel coin où on ne va pas venir te chercher, sinon ça revient cher avec les amendes. Mais comme je te le disais tout à l'heure, récemment c'est devenu plus simple. Est-ce qu'il y a beaucoup de festivals en Espagne comme celui-ci? ¿Hay muchos festivales como estos en España? Oui, il y en a quelques-uns. Mais aussi bien organisé que celui-ci, non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a un autre artiste espagnol, lui il vient à côté de Barcelone, de Gérone, c'est Soc. ¿Nos puedes presentar a Soc? Soc est un artiste de Gérone, une ville de Catalogne. Soc, ¿qué estás haciendo? Tu peux nous dire ce que tu es en train de faire là? Je fais un truc avec de lumière, tout ça, c'est mixé mélangé avec mon lettrage. D'accord, avec tes lettres en fait. D'accord. Ça c'est un travail que tu fais souvent en Espagne ou là c'est l'inspiration du moment Soc? Oui, c'est du graffiti au dessin et graffiti ensemble. Et c'est pour diversion, pour rencontrer avec les amis et tout ça. En plus c'est bien parce que ça c'est la couleur des traces, es el color de nuestro canal. Así que está bien. Gracias Soc por habernos dicho estas palabras y te deseamos un buen festival. Merci. Okay. Merci. Voilà, donc nous on va repartir en musique, on va swinguer pas mal. Ça se passe sur Trace Latina pour la dernière de la saison. Eh bien on est dans le festival Cosmopolite, c'est la 6e édition consacrée à l'Amérique latine. Tego Calderón et Don Omar tout de suite. À Bagnolet, à l'instant, eh bien c'était le Brésil qui s'exprimait, le Brésil urbain, le Brésil traditionnel aussi, avec Rappin' Hood et Sou Negra. On a aussi des vrais artistes dans ce festival, notamment Congo, qui nous a décoré notre plateau avec le nom de notre chaîne Si Chérie. Merci Congo. Très
Trace TV. La saison est terminée. Mille merci de nous avoir accompagnés avant de partir et se retrouver dès le mois de septembre. On vous recommande cette compilation Barrio Latino remixée par Carlos Campos, le DJ résident du Barrio Latino qui nous reçoit pour chaque émission. Mille merci de nous avoir accompagnés. On vous attend dès la saison prochaine. Merci d'avoir été fidèles pendant toute la saison. Je vous dis ciao, ciao, bye bye, bonnes vacances. Et moi, je vais faire du graphe. Ah merde, je me suis trompé des bombes. Mais on se retrouve la semaine prochaine, à la rentrée prochaine. Que viva la musica latina et que viva Trace Télévision. Ciao, ciao, bye bye.